aujourd'hui je vous retrouve avec mon chat. Mais pas pour faire une vidéo dessus, mais pour vous dire qu'il va foutre du bordel parce qu'il est en mode ding ding. Donc si vous voulez voir des trucs sur mon chat et tout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Ouais, c'était l'intro la plus bizarre du monde, hein. J'arbore un look voilà, j'ai testé un nouveau look, j'avais très envie de faire quelque chose de différent. Ensuite, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo hors série, dans la catégorie hors série, puisque c'est une vidéo sur les tatouages. Je vous avais demandé sur quelle chaîne vous la voulez, vous m'avez tous dit celle-ci. Puis je me suis dit que c'était vrai que c'était quand même en accord vu que ça parlait du corps. Je vous ferai aussi la vidéo piercing, puisque j'ai du piercing à la langue, j'avais le labré décalé au nombril, mais sur la chaîne Pochou que je vous mettrai ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire. Ensuite, vous m'avez beaucoup posé des questions sur les catégories, j'avais expliqué ça en barre d'infos mais je vais essayer d'expliquer ça brièvement, rapidement, ça va être complexe. Il y a la catégorie amour pour les plus jeunes, la catégorie en rose clair, la catégorie sexe pour les 16-18 en plus en vert et la catégorie Q qui est en rose pétard, qui est pour les plus 18. Quoi qu'il en soit, que vous ayez 13 ans ou 18 ans, vous pouvez tout regarder, hein. Je veux dire, si vous avez 13 ans et que vous allez sur la catégorie Q, il n'y aura pas des démonstrations ou d'autres choses choquantes. C'est juste que ma façon de parler va changer. Pour les vidéos pour les plus jeunes, je vais essayer de parler de façon plus pédagogique, de façon plus posée. Mais les vidéos Q, je vais parler vraiment de cul de façon un peu plus trash. Si j'ai envie de dire suce ma mine, mange ma chatte, fils de pute, etc., je le ferai. Parce que, comme on me dit à chaque fois, tant qu'à parler de cul, le fais pas à moitié. Le truc c'est que voilà, j'ai un public assez large et j'ai pas non plus envie de choquer les plus jeunes et j'ai pas non plus envie d'ennuyer les plus vieux. Donc j'ai décidé de un peu j'ai un petit peu eu envie de catégoriser tout ça, donc si vous êtes jeune et que vous tombez sur une rose foncée, ne soyez pas en mode oh t'as dit des gros mots parce que c'est normal. Je vais être plus trash dans mes vidéos cul que dans mes vidéos amour ou sexe. Les vidéos amour c'est des vidéos pédagogiques où il y aura la sexicologue, etc. Enfin les autres personnages pour vous expliquer des termes comme les pertes, etc., les règles, etc. Ça j'espère que ça vous dérange pas. Et si on pose la question, si on dit des trucs méchants en commentaire sur une vidéo rose foncée, vous savez quoi répondre. Bref, on va parler de mes tatouages, puisque sinon cette vidéo va durer 300 ans. De toute façon elle est face cam, elle va durer 300 ans, puis après tout vous êtes en août. Et en août il n'y a pas de vidéo donc vous avez le time. Ce tatouage là, et bien en fait c'est une longue histoire. Parce que c'était pas forcément le tatouage que je voulais. À la base je me suis fait tatouer à 19 ans à Amazon qui était à Tournefeuille. Je crois qu'ils sont déménagés. Mais enfin bref, le tatouage à la base ressemblait à ça. En fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai fait mon tatouage, je l'ai apporté au tatoueur, il devait le redessiner, il a pas fait plus que ça. Il m'a tatoué, c'était mon premier tatouage, pourtant je m'étais renseignée tout ça mais bref. Quand je suis sortie de là j'étais pas fan à 100%. J'ai pas eu mal plus que ça a duré 45 minutes. Voilà c'était... Voilà je me suis dit ça va aller avec le... Mais en fait non, le tatouage était définitif et il était vraiment dégueulasse. Voilà j'ai payé ça 150 €, je vous avoue que j'étais un peu verte. J'en ai voulu au tatoueur dans le sens où en fait quand je lui ai apporté le tatouage, c'était pas du tout son style de tatouage et il a dit oui juste pour l'argent en fait. Je veux dire que ça me... Voilà, ça me dégoûte un peu ce genre de mentalité de dire oui juste pour de l'argent alors que vous faites de mauvaise foi. Enfin, je veux dire que moi les placements de produits, si ça m'intéresse pas, je dis pas oui parce que voilà. Bref, chacun leur façon de travailler. En tout cas, il m'a fait ce tatouage dégueulasse que j'ai payé à 150 € pour une crotte de pigeon là. Ensuite, à 20 ans, je voulais mon tatouage Freedom et non Fridan. J'aimerais vous dire pourquoi t'as fait Fridan? C'est pas Fridan, c'est Freedom. Alors celui-ci, j'avais réfléchi pendant un petit moment, je m'étais tâtée sur les phrases, etc. à mettre. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pas fait la même erreur. J'ai fait le tour de beaucoup de tatoueurs et je me suis renseignée, j'ai discuté avec eux, j'ai regardé leur book. Faut savoir que chaque tatoueur est spécialisé dans quelque chose. Je veux dire, il y en a qui sont spécialisés dans le maori, il y en a qui sont spécialisés dans les géométriques, il y en a qui sont spécialisés dans les dessins réalistes. Il y a... voilà, chacun a son style. Et je voulais vraiment un tatoueur qui faisait des choses simples mais de façon régulière, des jolis traits, etc. Donc je me suis surtout penchée là-dessus. Beaucoup m'ont dit oui, non mais de toute façon faire un trait c'est chiant. Moi je le fais payer 500 € parce que bon, faire un trait c'est lassant, puis ça dure des heures et tout. Bref, et ensuite je voulais faire repasser celui-là et beaucoup m'ont dit non, moi je ne repasse pas sur le travail de quelqu'un parce que c'est son travail, nanana, nanana, si tu veux on peut faire quelque chose par-dessus. Bref, ça a été la guerre pour trouver un tatoueur et une amie à moi s'est fait tatouer à Freak Connection. Freak Connection, klaxon. À Freak Connection à Gaillac. Et c'est là que je me suis fait tatouer et ce tatouage je vous le recommande mais à 3000, 400 000, 10 000. Bref, je vous le recommande si vous êtes toulousain. Vraiment aller à ce tatoueur à Gaillac, le mec est adorable, ça s'est super bien passé. Donc tout d'abord je suis arrivée à 2 h, j'ai fait ma cuisse. Ça a duré 45 minutes aussi. Le devant ça allait, le derrière beaucoup moins. Ensuite j'ai fini, j'étais en PLS, j'étais en mode pourquoi t'as fait ça fait super mal, pourquoi tu fais ça Léa, mais t'es... Voilà, enfin je veux dire que j'avais pas eu mal au premier, à celui-là j'ai eu mal vraiment derrière énormément et le devant ça allait.
Ensuite il me dit tu veux que je te refasse celui-là, parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait me le repasser, et là j'ai dit non c'est bon. Non c'est bon, je reviendrai, non c'est mort. Et finalement il a pris un feutre, il a dessiné par dessus et puis je me suis dit bon allez, foutu pour foutu, tu prends ton courage en main et tu fais l'autre tatouage. Donc ce qui s'est passé c'est que il m'a fait celui-là, et là par exemple, et là par contre, mais j'ai douillé sa mère, mais... En gros, vu que quand je suis comme ça, le tatouage il est énorme et en plus vu qu'il a grossi et qu'il y avait déjà le tatouage par-dessous, à chaque coup d'aiguille, j'espérais que ça soit le dernier. J'ai dû mettre 55 minutes, mais c'était vraiment 55 minutes de souffrance vive en fait. C'est comme s'il tatouait quoi sur une croûte quoi, enfin c'était... Ouais, j'ai très très mal. Je suis sortie de là, j'étais en sang, j'étais gonflée, enfin bref, faut savoir que je saigne énormément. Il m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un saigner autant, j'avais l'impression d'être un truc de viande hachée là. Voilà, donc c'était assez complexe parce que pour dormir, vu que j'avais fait la cuisse et là, enfin je galérais puisqu'il faut mettre des trucs en coton etc. On va parler de la signification de ces deux tatouages et après on fera le troisième parce que j'ai un troisième tatouage. Alors, quand je vais vous parler de la signification de ces tatouages, je vais rester bref parce qu'il y a des significations qui sont vraiment très personnelles et que je n'ai pas envie de dire. Je sais qu'il y a des gens qui sont tatoués sans signification et personnellement je m'en fiche. Je veux dire que si vous avez envie de vous faire tatouer sans signification mais que vous en avez très envie, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Moi personnellement j'ai des tatouages avec des significations puisque pour moi ça me sert à garder des gros événements marquants de ma vie et des choses qui sont assez, oula tes souhaits, importantes pour moi. Du coup, ce premier tatouage, j'ai fait un infini en nœud comme vous avez vu. Alors faut savoir qu'à l'époque, c'était pas la mode des infinis, hein, c'est venu plus tard. Donc quand je l'ai fait c'était pas genre la grosse mode etc. Mais j'ai décidé de faire ce symbole mathématique parce que déjà il rentrait bien dans le nœud. Et parce que je suis une personne qui est très dans l'analyse, dans les pourcentages, voilà, j'ai toujours besoin de demander à des gens mais à combien de pourcents, mais ça à combien de pourcents. Je suis très dans la logique et dans l'analyse de l'autre. Mais surtout l'infini parce que ma citation dans la vie c'est choisir, c'est renoncer. Pour beaucoup elle est parlante, pour beaucoup elle ne l'est pas. Genre ma meilleure amie elle comprend pas cette citation. Ça me gratte le nez. Mais pour moi elle est énormément parlante puisque la plus grosse chose que, enfin la chose que j'ai le plus de mal à faire dans ma vie c'est faire des choix. Et je veux dire que pour moi faire un choix c'est horrible. Je me dis je laisse toujours faire les autres faire des choix, je les pousse à faire des choix à ma place, enfin bref je me démerde toujours pour que ça soit moi. Je passe pas de choix. Enfin, je veux dire des gros choix, genre par exemple si tu veux aller à la piscine ou manger une glace, enfin voilà, ça je le fais. Mais des gros choix pour la vie, dans les choix amoureux, les choix amicaux, etc. C'est pas moi qui les fais. J'essaye de, voilà, c'est dur, quand je les fais j'ai du mal, je reviens toujours, enfin voilà, choisir, enfin le choix dans ma vie, c'est pour les gens qui me connaissent. Voilà, donc choisir c'est renoncer, je ne veux renoncer à rien, moi je veux tout. Et ce tatouage montre l'infinité de possibilités qu'il y a dans la vie. Je veux dire que par exemple quand vous jouez aux Sims, votre Sims peut faire une infinité de choses, et bien nous c'est pareil dans la vie. J'aurais pu décider de déménager sur Paris, j'aurais pu décider de faire plein de choses dans ma vie. Et actuellement là j'ai devant moi une multitude de choix. Je veux dire, je peux décider de filmer, décider de faire des câlins à mon chat, décider de me barrer, décider d'aller bouffer parce que j'ai la dalle. Mais non, je reste là parce que je fais ce choix de ça. Et chaque choix que vous faites, chaque chemin que vous prenez, ben, ça construit la personne que vous êtes. Attention, c'est très philosophique. Mais voilà, chaque choix que vous faites, chaque chemin que vous empruntez, c'est la personne qui fait qui vous êtes. C'est aussi lié à tout ce qui est karma, etc. Enfin voilà. Ensuite le nœud, je vous l'expliquerai pas parce que là c'est vraiment très personnel, mais ça reste une bonne signification personnelle. Bon bref, en tout cas vous avez la moitié du tatouage. Et ensuite le freedom, ça aussi c'est un tatouage qui est assez important pour moi puisqu'en fait je l'ai fait un an après être partie à Castres. Donc si vous avez vu mon Draw My Life, et bien je suis partie de chez mes parents très tôt, voilà. Et pour moi ça a été une délivrance. Ça a été la plus belle année de ma vie, la première année à Castres. J'ai découvert des gens, j'ai découvert une mentalité, j'ai découvert une nouvelle vie, voilà. Pourquoi c'est un truc qui tourne autour de ma jambe? Et bien parce que, comme dirait mes potes toujours, je suis un dragon, plus un chat ou je sais pas trop, enfin bref. Un animal que vous pouvez pas mettre en cage. Je veux dire que tout ce que j'ai horreur dans la vie c'est les chaînes. Et plus on m'enchaîne, plus je pars en fait. Genre tout ce qu'on m'interdit de faire, je le fais. Comme vous savez, j'ai horreur de l'autorité, j'ai horreur des chaînes, etc. Et ça a été un gros combat pour moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et je sais que c'est horrible comme caractère, je sais, j'essaie de faire des efforts là-dessus. Il y en a qui m'ont sorti, ouais, ça c'est vraiment le caractère d'enfant riche pur et gâté. Je sais pas ce que vous appelez riche, mais on a peut-être pas la même notion, hein. En tout cas, j'ai horreur des chaînes et plus on m'enchaîne, voilà, plus ça me bloque. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les couples.
tout ça, enfin, bref, j'ai beaucoup de mal avec l'exclusivité parce que j'ai l'impression d'être enchaînée à tout. Et en fait, comme je vais essayer de vous le remontrer, mais en gros, le M est ouvert et s'envole parce qu'en fait, c'est pas une chaîne fermée, c'est une chaîne ouverte. Donc, on peut sortir, je veux dire, je suis pas enfermée dans cette chaîne parce que voilà, je suis encore libre de mes choix. Et je suis totalement libre de faire ce que je veux, j'ai aucune chaîne et je veux dire que si j'ai envie de partir aujourd'hui, me casser, je le ferai. Si j'ai envie voilà, de recommencer ma vie à zéro, je le ferai. Et le pire c'est que voilà, je le ferai comme ça, sans vraiment m'en vouloir, sans vraiment me poser de questions. Bien sûr ça serait un choix du coup, mais voilà. Et je l'ai fait aussi, pour parler de relation, c'était 2 ans et demi de relation, j'ai quitté mon premier grand amour. Et je me suis sentie libérée, délivrée comme jamais, parce que ça allait pas du tout, mais je m'accrochais à cette relation comme on s'accroche à je sais pas quoi, enfin bref. Alors qu'en fait c'était vraiment pas la joie et je le voyais pas, c'était pas du tout un garçon fait pour moi. Il était adorable, il était gentil, mais on était vraiment très très différents et pour moi c'était un gros choix dans ma vie de me barrer. Ça a été voilà, ça a été une très belle période de ma vie, ça a été la période de ma liberté, la période de... En vrai genre j'aime tous mes tatouages, même celui-là, enfin... Celui-là, je le regrette pas, clairement. Celui sur le côté, là, je le regrette pas clairement, mais il est raté, etc. Mais je l'aime quand même parce qu'il a une signification. Et pour terminer, le dernier tatouage que j'ai fait l'année dernière à mes 22 ans, celui-là, je pense qu'il a la plus grosse signification et je pense qu'on va un petit peu s'embrouiller dessus parce que je sais que je vais un petit peu m'énerver. C'est mon tatouage 4. Alors, c'est mon meilleur pote qui me l'a fait. Alors, tous mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu laisses Quentin faire ça? J'avais fait un vlog dessus. Je sais pas, je veux dire que ce mec n'avait jamais, ce mec c'est mon meilleur pote, n'avait jamais tatoué personne, j'étais la première personne qui tatouait, mais j'ai eu une confiance en lui et je crois vraiment à mon instinct. Je me suis dit vas-y fais-le, au pire si c'est moche, c'est des traits, j'irai le faire repasser par mon tatoueur. Et puis finalement, il a fait mon tatouage qui n'est certes pas parfait, mais finalement ça a rajouté une signification à toutes les significations. Je veux dire que ce tatouage là c'est celui avec le plus de signification pour moi. Donc voilà, finalement que mon tatouage ne soit pas parfait, soit un petit peu irrégulier, je trouve que ça représente bien cette relation amicale que j'ai avec ce garçon voilà, que j'aime énormément. Voilà, c'est mon meilleur pote, on a eu des hauts et des bas, enfin... Voilà, de loin le tatouage est super, mais de près on voit qu'il y a des petits défauts et dans une amitié il y a toujours des défauts et tout ça. Je pense pas que je le ferai repasser, après je vous dis ça, s'il faut dans un an je vais encore changer d'avis parce que bon voilà, faut pas faire de choix, mais bon pour l'instant je le garde comme ça parce que je le trouve très bien, voilà, avec ses petits ratés, je trouve que ça représente bien ça. Alors on va partir sur les significations de ce tatouage parce qu'il y en a énormément. La première signification, le 4, CAT, il faut savoir que c'est mon nom de famille, c'est le début de mon nom de famille, j'ai un nom de famille anglais. Et mes amis donc m'appellent pas mon nom de famille mais m'appellent Kat en fait. Et Kat, et tu as bien Kat. Et genre le gars que vous avez vu dans la dernière vidéo m'appelle Kat tout le temps. Et voilà, déjà c'est mon nom de famille. Ensuite deuxième signification c'est le chat. Pour moi le chat reste un animal très très symbolique et très important comme le loup. C'est deux animaux Et la dernière signification, et là on va pas s'entendre parce que je sais que je me suis un petit peu énervée sur la dernière vidéo et j'en suis un petit peu, enfin je me suis pas vraiment énervée mais je veux dire que je suis libre de me tatouer ce que je veux. Alors j'ai tatoué 4 en rapport avec mes TCA. Là vous allez me dire non mais 4 Léa c'est la mutilation, alors tu fais pas tatouer 4, ça a aucun rapport. Donc déjà 4 en redescend c'est un chat, hein. Voilà, hein. Je sais que j'en ai énervé certains en disant ça, mais pour moi, cat ne veut pas dire mutilation. Alors pour vous personnellement oui, mais pour moi non. Et ceci là, c'est mon corps, c'est pas le vôtre. Donc si j'ai envie de me tatouer cat en rapport avec mes TCA, je le fais. Parce que si vous regardez cat, ça fait, si vous bougez les lettres, ça fait TCA. Et puis bon, si j'avais fait tatouer TCA, déjà de 1 c'est pas discret, de 2 ça n'a plus aucun rapport avec mon nom de famille, hein. Mes potes ils m'appelaient pas et TCA. Voilà, hein, voilà. Alors, le tatouage TCA, bon, j'ai déjà fait une vidéo, là, une grosse vidéo là-dessus. Déjà, je vous remercie énormément de tous vos messages d'encouragement. Faut pas que je reparle, ça va faire pleurer. Mais vous m'avez foutu des putains de messages d'encouragement. Ça a été vraiment un... Vous m'avez vraiment fait vraiment très très chaud au cœur et je voulais vous remercier. Et voilà. Alors, il y en a qui aussi m'ont dit, non mais Léa, tu te fais tatouer TCA et tout, alors que... ça veut dire que t'es pas sorti du truc et tout, c'est débile de se tatouer ces cicatrices, enfin les choses qui ont fait du mal sur notre corps, nanana, c'est n'importe quoi parce que t'y penses tout le temps et tout. Comme je dis encore, c'est mon corps, c'est... Voilà, on fait ce qu'on veut. En gros, si j'ai fait ce tatouage, c'est en fait un peu comme tous mes tatouages, c'est parce que les TCA ont été très importants dans ma vie, ils le sont toujours.
L'anorexie boulimie a été un lourd combat, a été une grosse maladie et voilà, ça sera toujours une maladie qui a fait partie de moi. Et je veux dire que chaque chose, chaque peine, chaque coup bas, chaque difficulté dans la vie, ça vous rend plus fort. Je veux dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, si... Voilà. Et finalement, je veux me rappeler d'où je viens. Je veux me réveiller demain, me dire je suis heureuse, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu peux souffrir, n'oublie pas que tu peux avoir mal, n'oublie pas que tu peux retomber, n'oublie pas qui tu es et ne prends pas la grosse tête, ne pars pas loin, ne pense pas que tu es meilleur que les autres parce que voilà, t'es comme tout le monde, t'as eu des peines, t'as eu des joies, mais n'oublie pas les peines. Alors c'est bête à dire, mais je sais pas si vous avez vu 500 jours ensemble, on dit souvent que quand on pense à un truc, quand on regarde une fois on voit les moments heureux, mais quand on regarde deux fois on voit les moments malheureux parce que notre cerveau a tendance à virer les moments malheureux pour garder les moments heureux. Enfin bref, c'est très bien fait le corps humain, mais je ne veux pas oublier d'où je viens, qui je suis et par où je suis passée. Et ce tatouage pour moi est très important, comme tous les autres, parce que il me permet de me rappeler chaque jour que je suis humaine et que j'ai vécu et que je vivrai encore. Et quand vous, n'importe qui vous êtes, vous vous permettez de juger un tatouage, c'est vous permettre de juger une partie de la vie de quelqu'un, eh bien je trouve ça de l'irrespect total. Et quand je vous réponds très froidement, quand vous osez critiquer ça sous la vidéo TCA, pour moi c'est un manque de respect total. Voilà, je fais la citation et j'aime cette citation qui dit « Occupez-vous de votre cul, il y a déjà assez de travail comme ça ». Si chacun s'occupait de son cul, bah voilà, on serait tous plus heureux. Je veux dire que qu'est-ce que ça peut vous foutre que j'ai tatoué 4 et non TCA sur ma jambe? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que pour vous 4 ça veut dire mutilation? Alors que voilà, je veux dire que... Merde. Chacun est libre de faire et de vivre comme il entend et de se faire tatouer ce qu'il veut. Je veux dire que voilà, c'est mon corps, c'est moi, et si j'ai envie de me tatouer gros pénis sur le front, grand bien me fasse. Donc quand vous êtes là à dire oui t'es méchant, tu m'as dit que non je suis pas méchante, je suis juste que occupez-vous de vous quoi. Je veux dire que si pour vous ce tatouage n'a aucune signification, bah, vous êtes pas moi, vous êtes pas ma vie et vous avez voilà, vous avez rien à dire et je suis désolée de vraiment insister sur le fait que ça me surgave, mais voilà, j'essaie de vous faire ouvrir les yeux, de vous faire comprendre que vous êtes personne pour juger quelqu'un et il faut déjà être assez égocentrique et avoir assez gros le melon pour penser qu'on l'est. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Soyons heureux maintenant. Un petit moment de folie. Non, voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, c'était une très longue vidéo, je sais, et vous aimez bien de temps en temps. Bon, moi je vous retrouve dimanche avec une vidéo sexe pour parler des femmes fontaines. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et voilà. Bye bye. Alors pour vous personnellement oui, mais pour moi non. Et ceci là, c'est mon corps, c'est pas le vôtre. Donc si j'ai envie de me tatouer 4 en rapport avec mes TCA, je le fais. Parce que si vous regardez 4, ça fait, si vous bougez les lettres, ça fait TCA. Et puis bon, si j'avais fait tatouer TCA, déjà de 1 c'est pas discret, de 2 ça n'a plus aucun rapport avec mon nom de famille, hein. Mes potes ils m'appelaient pas et TCA. Voilà, hein, voilà. Alors, le tatouage TCA, bon, j'ai déjà fait une vidéo, là, une grosse vidéo là-dessus. Déjà, je vous remercie énormément de tous vos messages d'encouragement. Faut pas que je reparle, ça va faire pleurer. Mais vous m'avez foutu des putains de messages d'encouragement. Ça a été vraiment un... Vous m'avez vraiment fait vraiment très très chaud au cœur et je voulais vous remercier. Et voilà. Alors, il y en a qui aussi m'ont dit, non mais Léa, tu te fais tatouer TCA et tout, alors que... ça veut dire que t'es pas sorti du truc et tout, c'est débile de se tatouer ces cicatrices, enfin les choses qui ont fait du mal sur notre corps, nanana, c'est n'importe quoi parce que t'y penses tout le temps et tout. Comme je dis encore, c'est mon corps, c'est... Voilà, on fait ce qu'on veut. En gros, si j'ai fait ce tatouage, c'est en fait un peu comme tous mes tatouages, c'est parce que les TCA ont été très importants dans ma vie et le sont toujours. L'anorexie boulimie a été un lourd combat, a été une grosse maladie et... Voilà, ça sera toujours une maladie qui a fait partie de moi. Et je veux dire que chaque chose, chaque peine, chaque coup bas, chaque difficulté dans la vie, ça vous rend plus fort. Je veux dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, si... Voilà. Et finalement, je veux me rappeler d'où je viens. Je veux me réveiller demain, me dire je suis heureuse, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu peux souffrir, n'oublie pas que tu peux avoir mal, n'oublie pas que tu peux retomber, n'oublie pas qui tu es et ne prends pas la grosse tête, ne pars pas loin, ne pense pas que tu es meilleur que les autres parce que, voilà,
t'es comme tout le monde, t'as eu des peines, t'as eu des joies, mais n'oublie pas les peines. Alors c'est bête à dire, mais je sais pas si vous avez vu 500 jours ensemble, on dit souvent que quand on pense à un truc, quand on regarde une fois on voit les moments heureux, mais quand on regarde deux fois on voit les moments malheureux, parce que notre cerveau a tendance à virer les moments malheureux pour garder les moments heureux. Enfin bref, c'est très bien fait le corps humain, mais je ne veux pas oublier d'où je viens, qui je suis et par où je suis passée. Et ce tatouage pour moi est très important, comme tous les autres, parce que il me permet de me rappeler chaque jour que je suis humaine et que j'ai vécu et que je vivrai encore. Et quand vous, n'importe qui vous êtes, vous vous permettez de juger un tatouage, c'est vous permettre de juger une partie de la vie de quelqu'un, eh bien je trouve ça de l'irrespect total. Et quand je vous réponds très froidement, quand vous osez critiquer ça sous la vidéo TCA, pour moi c'est un manque de respect total. Voilà, je fais la citation et j'aime cette citation qui dit « Occupez-vous de votre cul, il y a déjà assez de travail comme ça ». Si chacun s'occupait de son cul, bah voilà, on serait tous plus heureux. Je veux dire que qu'est-ce que ça peut vous foutre que j'ai tatoué 4 et non TCA sur ma jambe? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que pour vous 4 ça veut dire mutilation? Question sur les catégories, j'avais expliqué ça en barre d'infos, mais je vais essayer d'expliquer ça brièvement, rapidement, ça va être complexe. Il y a la catégorie amour pour les plus jeunes, la catégorie en rose clair, la catégorie sexe pour les 16-18 en plus en vert, et la catégorie Q qui est en rose pétard, qui est pour les plus 18. Quoi qu'il en soit, que vous ayez 13 ans ou 18 ans, vous pouvez tout regarder. Hein. Je veux dire, si vous avez 13 ans et que vous allez sur la catégorie Q, il n'y aura pas des démonstrations ou d'autres choses choquantes. C'est juste que ma façon de parler va changer. Pour les vidéos pour les plus jeunes, je vais essayer de parler de façon plus pédagogique, de façon plus posée. Mais les vidéos Q, bah, je vais parler vraiment de cul de façon un peu plus trash. Si j'ai envie de dire suce ma mine, mange ma chatte, fils de pute, etc., je le ferai. Parce que, comme on me dit à chaque fois, tant qu'à parler de cul, le fais pas à moitié. Le truc, c'est que voilà, j'ai un public assez large et j'ai pas non plus envie de choquer les plus jeunes et j'ai pas non plus envie d'ennuyer les plus vieux. Donc j'ai décidé de un peu j'ai un petit peu eu envie de catégoriser tout ça, donc si vous êtes jeune et que vous tombez sur une rose foncée, ne soyez pas en mode oh t'as dit des gros mots, parce que c'est normal. Je vais être plus trash dans mes vidéos cul que dans mes vidéos amour ou sexe. Les vidéos amour c'est des vidéos pédagogiques où il y aura la sexicologue, etc. Enfin les autres personnages pour vous expliquer des termes comme les pertes, etc., les règles, etc. Ça j'espère que ça vous dérange pas. Et si on pose la question, si on dit des trucs méchants en commentaire sur une vidéo rose foncée, bah vous savez quoi répondre. Bref, on va parler de mes tatouages, puisque sinon cette vidéo va durer 300 ans. De toute façon elle est face cam, elle va durer 300 ans, puis après tout vous êtes en août. Et en août il n'y a pas de vidéo donc vous avez le time. Ce tatouage là, et bien en fait c'est une longue histoire, parce que c'était pas forcément le tatouage que je voulais. À la base je me suis fait tatouer à 19 ans à Amazon, qui était à Tournefeuille. Je crois qu'ils sont déménagés, mais enfin bref, le tatouage à la base ressemblait à ça. En fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai fait mon tatouage, je l'ai apporté au tatoueur, il devait le redessiner, il a pas fait plus que ça. Il m'a tatoué, c'était mon premier tatouage, pourtant je m'étais renseignée tout ça, mais bref. Quand je suis sortie de là j'étais pas fan à 100%. J'ai pas eu mal plus que ça a duré 45 minutes. Voilà, c'était... Voilà, je me suis dit ça va aller avec le... Mais en fait non, le tatouage était définitif et il était vraiment dégueulasse. Voilà, j'ai payé ça 150 €, je vous avoue que j'étais un peu verte. J'en ai voulu au tatoueur dans le sens où en fait quand je lui ai apporté le tatouage, c'était pas du tout son style de tatouage et il a dit oui juste pour l'argent en fait. Je veux dire que ça me... Voilà, ça me dégoûte un peu ce genre de mentalité de dire oui juste pour de l'argent alors que vous le faites de mauvaise foi. Enfin, je veux dire que moi les placements de produits, si ça m'intéresse pas, je dis pas oui parce que voilà. Bref, chacun leur façon de travailler. En tout cas, il m'a fait ce tatouage dégueulasse que j'ai payé 150 € pour une crotte de pigeon là. Ensuite, à 20 ans, je voulais mon tatouage Freedom et non Fridan. J'aimerais vous dire pourquoi t'as fait Fridan? C'est pas Fridan, c'est Freedom. Alors celui-ci, j'avais réfléchi pendant un petit moment, je m'étais tâtée sur les phrases, etc. à mettre. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pas fait la même erreur. J'ai fait le tour de beaucoup de tatoueurs et je me suis renseignée, j'ai discuté avec eux, j'ai regardé leur book. Faut savoir que chaque tatoueur est spécialisé dans quelque chose. Je veux dire, il y en a qui sont spécialisés dans le maori, il y en a qui sont spécialisés dans les géométriques, il y en a qui sont spécialisés dans les dessins réalistes. Il y a... voilà, chacun a son style. Et bien parce que, comme dirait même pote toujours, je suis un dragon, plus un chat ou je sais pas trop, enfin bref. Un animal que vous pouvez pas mettre en cage. Je veux dire que tout ce que j'ai horreur dans la vie c'est les chaînes. Et plus on m'enchaîne, plus je pars en fait. Genre tout ce qu'on m'interdit de faire, je le fais. Comme vous savez, j'ai horreur de l'autorité, j'ai horreur des chaînes, etc. Et ça a été un gros combat pour moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et je sais que c'est horrible comme caractère, je sais, j'essaie de faire des efforts là-dessus. Il y en a qui m'ont sorti, ouais, ça c'est vraiment le caractère d'enfant riche pur et gâté. Je sais pas ce que vous appelez riche, mais on a peut-être pas la même notion, hein. En tout cas, j'ai horreur des chaînes et plus on m'enchaîne, voilà, plus ça me bloque. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les couples, tout ça. Enfin, bref, j'ai beaucoup de mal avec l'exclusivité parce que j'ai l'impression d'être enchaînée à tout. Et en fait, comme
je vais essayer de vous le remontrer, mais en gros le M est ouvert et s'envole parce qu'en fait c'est pas une chaîne fermée, c'est une chaîne ouverte. Donc on peut sortir, je veux dire, je suis pas enfermée dans cette chaîne parce que voilà, je suis encore libre de mes choix et je suis totalement libre de faire ce que je veux, j'ai aucune chaîne et je veux dire que si j'ai envie de partir aujourd'hui, me casser, je le ferai. Si j'ai envie voilà, de recommencer ma vie à zéro, je le ferai. Et le pire c'est que voilà, je le ferai comme ça sans vraiment m'en vouloir, sans vraiment me poser de questions. Bien sûr ça serait un choix du coup, mais voilà. Et je l'ai fait aussi pour parler de relation, c'était 2 ans et demi de relation, j'ai quitté mon premier grand amour. Et je me suis sentie libérée, délivrée comme jamais, parce que ça allait pas du tout, mais je m'accrochais à cette relation comme on s'accroche à je sais pas quoi, enfin bref. Alors qu'en fait c'était vraiment pas la joie et je le voyais pas, c'était pas du tout un garçon fait pour moi. Il était adorable, il était gentil, mais on était vraiment très très différents et pour moi c'était un gros choix dans ma vie de me barrer. Ça a été voilà, ça a été une très belle période de ma vie, ça a été la période de ma liberté, la période de... En vrai genre j'aime tous mes tatouages, même celui-là, enfin celui-là je le regrette pas, clairement, celui sur le côté là je le regrette pas clairement, mais il est raté etc. Mais je l'aime quand même parce qu'il a une signification. Et pour terminer, le dernier tatouage que j'ai fait l'année dernière à mes 22 ans, celui-là je pense qu'il a la plus grosse signification et je pense qu'on va un petit peu s'embrouiller dessus parce que je sais que je vais un petit peu m'énerver. C'est mon tatouage 4. Alors, c'est mon meilleur pote qui me l'a fait, alors tous mes amis m'ont dit mais pourquoi tu laisses Quentin faire ça? J'avais fait un vlog dessus. Je sais pas, je veux dire que ce mec n'avait jamais, ce mec c'est mon meilleur pote, n'avait jamais tatoué personne, j'étais la première personne qui tatouait mais j'ai eu une confiance en lui et je crois vraiment à mon instinct. Je me suis dit vas-y fais-le, au pire si c'est moche, c'est des traits, j'irai le faire repasser par mon tatoueur. Et puis finalement, il a fait mon tatouage qui n'est certes pas parfait mais finalement ça a rajouté une signification à toutes les significations. Je veux dire que ce tatouage là c'est celui avec le plus de signification pour moi. Donc voilà, finalement que mon tatouage ne soit pas parfait, soit un petit peu irrégulier, je trouve que ça représente bien cette relation. Très dans l'analyse, dans les pourcentages, voilà, j'ai toujours besoin de demander à des gens mais à combien de pourcents, mais ça à combien de pourcents. Je suis très dans la logique et dans l'analyse de l'autre. Mais surtout l'infini parce que ma citation dans la vie c'est choisir, c'est renoncer. Pour beaucoup elle est parlante, pour beaucoup elle ne l'est pas. Genre ma meilleure amie elle comprend pas cette citation, ça me gratte le nez. Mais pour moi elle est énormément parlante puisque la plus grosse chose que, enfin la chose que j'ai le plus de mal à faire dans ma vie c'est faire des choix. Et je veux dire que pour moi faire un choix c'est horrible. Je me dis je laisse toujours faire les autres faire des choix, je les pousse à faire des choix à ma place, enfin bref je me démerde toujours pour que ça soit moi. Je passe pas de choix. Enfin, je veux dire des gros choix, genre par exemple si tu veux aller à la piscine ou manger une glace, enfin voilà, ça je le fais. Mais des gros choix pour la vie, dans les choix amoureux, les choix amicaux, etc. C'est pas moi qui les fais. J'essaye de... Voilà, c'est dur, quand je les fais j'ai du mal, je reviens toujours... Enfin voilà, choisir... Enfin le choix dans ma vie, c'est pour les gens qui me connaissent. Voilà, donc choisir c'est renoncer, je ne veux renoncer à rien, moi je veux tout. Et ce tatouage montre l'infinité de possibilités qu'il y a dans la vie. Je veux dire que par exemple quand vous jouez aux Sims, votre Sims peut faire une infinité de choses, et bien nous c'est pareil dans la vie. J'aurais pu décider de déménager sur Paris, j'aurais pu décider de faire plein de choses dans ma vie. Et actuellement là j'ai devant moi une multitude de choix. Je veux dire, je peux décider de filmer, décider de faire des câlins à mon chat, décider de me barrer, décider d'aller bouffer parce que j'ai la dalle. Mais non, je reste là parce que je fais ce choix de ça. Et chaque choix que vous faites, chaque chemin que vous prenez, ben, ça construit la personne que vous êtes. Attention, c'est très philosophique. Mais voilà, chaque choix que vous faites, chaque chemin que vous empruntez, c'est la personne qui fait qui vous êtes. C'est aussi lié à tout ce qui est karma, etc. Enfin voilà. Ensuite le nœud je vous l'expliquerai pas parce que là c'est vraiment très personnel, mais ça reste une bonne signification personnelle. Bon bref, en tout cas vous avez la moitié du tatouage. Et ensuite le freedom, ça aussi c'est un tatouage qui est assez important pour moi puisqu'en fait je l'ai fait un an après être partie à Castres. Donc si vous avez vu mon Draw My Life, et bien je suis partie de chez mes parents très tôt, voilà, et pour moi ça a été une délivrance. Ça a été la plus belle année de ma vie, la première année à Castres. J'ai découvert des gens, j'ai découvert une mentalité, j'ai découvert une nouvelle vie, voilà. Pourquoi c'est un truc qui tourne autour de ma jambe? Et bien parce que, comme dirait mes potes toujours, je suis un dragon, plus un chat ou je sais pas trop, enfin bref. Un animal que vous pouvez pas mettre en cage. Je veux dire que tout ce que j'ai horreur dans la vie c'est les chaînes, et plus on m'enchaîne, plus je pars en fait. Genre tout ce qu'on m'interdit de faire,
je le fais. Comme vous savez, j'ai horreur de l'autorité, j'ai horreur des chaînes, etc. Et ça a été un gros combat pour moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et je sais que c'est horrible comme caractère, je sais, j'essaie de faire des efforts là-dessus. Il y en a qui m'ont sorti, ouais, ça c'est vraiment le caractère d'enfant riche pur et gâté. Je sais pas ce que vous appelez riche, mais on a peut-être pas la même notion, hein.